Ma mère est devenue violente lorsque je lui ai dit que je ne paierais pas les études de ma demi-sœur après qu'elle m'ait mise à la porte, mais j'ai accepté de la laisser vendre sa maison pour payer le procès. Ma mère essaie de me parler et de me voir depuis plus d'une semaine, et je ne sais pas quoi faire. Je sais ce que vous pensez, c'est ta mère, la décision est simple, il suffit d'aller la voir et de découvrir ce qui se passe, n'est-ce pas? Eh bien, pas vraiment, car elle n'a pas été ma mère depuis longtemps. Honnêtement, je ne pense même pas qu'elle ait jamais réellement cru qu'elle était ma mère. Je pense qu'on peut dire que j'étais la seule à avoir cru qu'elle était ma mère. Mais elle ne l'est plus. Je suppose que je devrais donner un peu de contexte avant de poser une question au hasard à des inconnus sur Internet. Je m'appelle Célina, bien sûr, c'est un faux nom, car je ne veux pas exposer mon passé en ligne. Depuis quelques années, je partage presque toute ma vie sur Internet, mais mon passé est quelque chose que je préfère garder pour moi. Enfant, j'ai très vite compris que mon père m'aimait bien plus que ma mère. À cette époque, ma mère, Jenna, tenait encore à moi, mais cela a changé après quelques années. J'étais heureuse à l'époque, j'avais une belle vie, mes parents avaient de bons revenus et m'aimaient tous les deux. Mais un accident a emporté mon père, et tout a changé. Mon père était pompier, et un jour, il est mort en essayant de sauver d'autres personnes. On peut dire qu'il est mort en héros, et il restera toujours un héros pour moi. Ma mère a un peu changé après sa mort, elle est devenue un peu froide et distante. Je souffrais aussi. Quelques mois après son décès, l'entreprise que ma mère avait créée avec son aide a commencé à perdre beaucoup d'argent. Je ne sais pas si c'était la faute de ma mère ou non, mais au bout d'un an, l'entreprise a complètement fait faillite. C'était un énorme problème pour nous, car nous étions autrefois très à l'aise financièrement. L'effondrement de l'entreprise et la perte de la fortune que ma mère avait construite avec mon père ne m'ont pas aidé, elle a peu à peu commencé à croire que j'étais responsable de tout cela. Pas directement, comme si je l'avais fait moi-même, mais plutôt comme si j'étais une source de malchance. J'espère que cela vous semble aussi absurde que cela l'a été et l'est encore pour moi. Mais, pour une raison quelconque, elle s'est mise à penser que tout cela était arrivé à cause de ma malchance. Elle a commencé à me détester. Je n'avais rien fait et j'étais tellement perdu. Quand elle a perdu le dernier fragment d'amour qu'elle avait pour moi, elle a commencé à me traiter comme si elle était obligée de s'occuper de moi et qu'elle n'avait pas le choix. Chaque fois qu'elle me regardait, elle affichait une expression de dégoût, et je me sentais comme un simple fardeau. Croyez-moi, j'aimais ma mère et j'ai tout fait pour qu'elle m'aime en retour, mais ça n'a pas fonctionné. C'était devenu si difficile qu'à un moment donné, j'ai même commencé à me demander si je n'étais pas réellement maudite et si ma mère n'avait pas raison. À partir de ce moment-là, elle ne m'a plus jamais considéré comme sa fille et ne m'a fourni que le strict nécessaire. Le pire dans tout cela, c'est que je ne pouvais rien y faire. Je ne pouvais pas la convaincre que ce n'était pas de ma faute, et je ne pouvais pas la forcer à m'aimer. Je ne pouvais même pas fuir. J'avais l'impression d'être piégé dans mon pire cauchemar, et chaque matin, je me réveillais déçu que le cauchemar ne soit pas terminé. Je ne plaisante pas quand je dis que je fais de mon mieux pour ne jamais penser à mon passé, c'est à quel point il était horrible. Chaque fois que je pense à tout ce que j'ai traversé, les larmes commencent à couler, comme c'est le cas en ce moment. Mais ne vous inquiétez pas, j'en suis sorti, même si c'est en étant poussé dehors. Pendant plusieurs années, c'était ainsi que ma mère me traitait chaque jour, comme un sac de pierre qu'elle était forcée de porter. Elle ne m'emmenait jamais quelque part pour m'amuser, ni ne m'achetait ce que je voulais. Elle ne me donnait que le strict minimum. Elle rendait nos vies misérables à toutes les deux, car elle n'était pas heureuse et ne voulait pas me laisser tranquille. J'ai essayé de lui parler, même de me disputer avec elle plusieurs fois, mais elle m'ignorait ou me disait de me taire. Elle ne me parlait même pas. À un moment donné, j'en ai eu assez et j'ai arrêté d'essayer. J'ai accepté que ma vie resterait ainsi jusqu'à ce que je sois en mesure de la changer. Juste avant mon entrée à l'université, ma mère m'a annoncé qu'elle était fiancée à un homme qui allait devenir mon beau-père. Vous voyez, elle sortait avec Marcus depuis plus d'1 an, mais elle ne m'avait jamais présenté à lui, car elle pensait que ma présence portait malheur. Je savais qu'elle fréquentait quelqu'un, mais je ne savais ni qui il était ni à quoi il ressemblait. Il était clair qu'il la rendait très heureuse, et pour cette raison, elle n'allait pas m'écouter même si je n'étais pas d'accord avec leur mariage. Je lui ai dit que j'étais heureuse pour elle et que cela ne me posait aucun problème. J'ai parlé à Marcus pendant quelques minutes, et il m'a semblé être un homme normal. Il n'a pas cherché à m'impressionner, mais j'ai aussi senti qu'il ne voulait pas que je vive avec eux, même si je n'étais pas sûr que ce soit son intention. Après l'avoir rencontré, j'ai fait de mon mieux pour rester en retrait et ne pas causer de problème. Je savais que quoi qu'il arrive, ce serait ma faute. Mais, comme toujours, quelque chose s'est produit, et ma mère a décidé de me blâmer. Environ une semaine après m'avoir rencontré, ma mère et Marcus ont eu une énorme dispute. Je ne sais pas de quoi il s'agissait, car ma mère a refusé de me le dire. Au lieu de cela, elle s'est mise en colère contre moi, prétendant que c'était encore ma malchance. J'étais tellement épuisé que je n'ai même pas cherché à me défendre.
Je lui ai dit que je n'essayais pas de causer des problèmes dans sa vie. Elle m'a dit que j'étais maintenant une femme adulte et que si je faisais quoi que ce soit d'autre, elle ne le tolérerait plus. Je savais qu'essayer de lui expliquer qu'elle rejetait tous ses problèmes sur moi était aussi inutile que d'expliquer à un requin affamé pourquoi il ne devait pas me manger, alors je n'ai même pas essayé. J'ai commencé mes études universitaires. Pendant l'année suivante, quels que soient ses problèmes, elle me blâmait toujours. Ils se sont mariés, et je n'ai même pas été autorisé à assister au mariage. Puis, ma mère est tombée enceinte et a fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Un jour, elle m'a appelé et m'a dit qu'elle était enceinte et qu'elle ne pouvait prendre aucun risque. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas assez d'argent pour continuer à m'entretenir tout en s'occupant de sa nouvelle famille. Elle était fatiguée de porter le poids de ma malchance. Elle m'a dit qu'elle en avait fini avec moi. Que l'enfant qu'elle attendait marquait un nouveau départ pour elle avec sa nouvelle famille et qu'elle voulait m'en éloigner. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas risquer que je fasse du mal à sa nouvelle famille, et avec cela, elle m'a mise à la porte et m'a complètement coupé de sa vie. J'ai supplié qu'elle m'aide au moins à finir mes études, mais elle a refusé. J'ai essayé de la convaincre de changer d'avis, mais sa décision était déjà prise, et j'ai dû partir. J'ai eu la chance d'avoir un petit boulot à temps partiel et de bons amis qui m'ont laissé vivre chez eux gratuitement jusqu'à ce que j'aie assez d'argent pour subvenir à mes besoins. J'ai dû abandonner l'université et galérer pendant longtemps. Je vous épargne les détails trop émotionnels, mais ça a été vraiment difficile. J'ai fini par louer un appartement et travailler 2 emplois. Mais, comme on dit, avec assez de patience et d'effort, les choses peuvent s'améliorer, et c'est ce qui s'est passé. Quand j'ai commencé à vivre seul, j'ai découvert une nouvelle passion pour la cuisine. J'ai commencé à filmer des plats expérimentaux et à essayer des recettes d'autres personnes. Petit à petit, j'ai gagné une petite audience, ce qui m'a inspiré à y consacrer plus de temps. 1 an plus tard, j'ai quitté mon travail à temps partiel pour me concentrer davantage sur mes vidéos. Quelques années plus tard, j'ai un bon nombre d'abonnés et je gagne bien ma vie en faisant cela. J'ai ma propre maison maintenant, et je suis très heureuse de la tournure qu'a prise ma vie. Même avant que ma mère ne me contacte, j'essayais de ne pas penser à elle ou à sa famille. Parfois, je me souvenais de ce qu'elle m'avait fait. Tout ce que j'ai toujours voulu d'elle, c'était de l'amour, mais elle n'a même pas pu me donner ça. Je ne la hais pas, car sans elle, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je fais ce que j'aime. Je gagne bien ma vie maintenant. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé récemment. Il y a une semaine, ma mère a trouvé mon numéro et a commencé à essayer de me contacter. Je l'ai ignoré pendant quelques jours, mais elle a tellement insisté que j'ai fini par répondre, ne sachant pas quoi faire. Elle m'a dit à quel point je lui manquais et qu'elle voulait me parler de quelque chose de très important. Elle a dit que même si je voulais l'ignorer, ce qu'elle avait à me dire était important pour moi. Je lui ai répondu que j'allais y réfléchir. Je ne veux pas la voir, ça, c'est clair. Mais en même temps, je me dis que ça pourrait être quelque chose comme une maladie génétique ou autre chose d'important à savoir. Elle a fait en sorte que ça semble être quelque chose qui me concernait et que je devais en parler avec elle. C'est pourquoi, même si l'idée ne m'enchante pas du tout, je pense que la rencontrer quelques minutes pourrait être important. Qu'en pensez-vous? Mise à jour 1. Quelques jours se sont écoulés depuis mon post, et croyez-moi, j'ai lu tous les commentaires laissés ici. Certains disaient que je devrais la voir, ne serait-ce que pour savoir ce qu'elle voulait me dire, tandis que d'autres affirmaient qu'une éventuelle maladie héréditaire ne valait pas la peine si cela signifiait revoir ma mère. J'ai choisi la première option, car si j'étais malade, je voulais être préparé et faire les tests nécessaires. Mais on y reviendra. J'ai accepté de la rencontrer dans un lieu public, car je n'allais pas lui donner mon adresse. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant, et dès qu'elle m'a vu, elle a commencé à pleurer doucement. Au début, j'ai cru qu'elle était mourante, car elle ne semblait pas faire semblant, elle pleurait vraiment, comme si quelque chose allait très mal dans sa vie. Cela m'a fait peur aussi, car j'ai pensé qu'elle était peut-être vraiment malade et que je pourrais avoir la même maladie plus tard. La première chose qu'elle a faite lorsque je me suis assise en face d'elle, c'est de dire qu'elle était profondément désolée. Et là, j'ai commencé à sentir une goutte de sueur couler dans mon dos, redoutant ce qu'elle allait me dire. D'abord, je lui ai demandé de se calmer, car je commençais aussi à être anxieuse, et de me dire doucement ce qui était si important. Elle m'a dit qu'elle regrettait sincèrement tout ce qu'elle avait fait et qu'elle ne me demandait pas de lui pardonner. Elle a reconnu que ce qu'elle avait fait était impardonnable. Elle a admis qu'elle n'arrivait pas à vivre avec la malchance qui pesait sur sa vie, alors elle s'était convaincue que c'était de ma faute. Elle a dit que je ne méritais rien de tout cela, tout ce qu'elle m'avait fait subir. Tout ce que j'ai toujours voulu d'elle, c'était qu'elle se comporte comme une mère, mais elle n'a même pas su voir ça. Elle s'est encore excusée de m'avoir mise à la porte et de ne pas m'avoir contacté, affirmant que c'était le plus grand regret de sa vie et qu'elle le porterait avec elle, même si nous nous réconcilions un jour. C'était déjà beaucoup, alors je lui ai demandé ce qu'elle voulait de moi maintenant. C'est alors qu'elle m'a montré des photos de ma demi-sœur et de mon beau-père, en disant qu'elle voulait que sa famille soit à nouveau réunie.
À ce moment-là, j'ai ressenti un léger soulagement, car elle n'était pas malade. Mais j'étais aussi un peu déçu qu'elle m'ait laissé croire le contraire. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus vivre avec son erreur et qu'elle voulait la réparer, ou du moins essayer. Elle m'a supplié de lui donner une chance de commencer à se racheter pour tout ce qu'elle m'avait fait. Elle a dit que tout ce qu'elle voulait, c'était renouer avec moi et sa famille. Je lui ai répondu que je n'étais pas venu ici pour me reconnecter avec elle et que, selon ses propres mots, elle avait quelque chose d'important à me dire, quelque chose qui me concernait, mais jusque-là, elle ne m'avait rien dit de tel. Je lui ai même dit qu'elle m'avait fait croire qu'elle ou moi pouvions être malades, car certains des mots qu'elle avait prononcés au téléphone allaient dans ce sens. Peut-être que je n'ai pas partagé tous les détails, mais une chose qu'elle a dite, c'est que mon avenir pouvait être en danger à cause de quelque chose qu'elle avait récemment découvert sur elle-même et qu'elle se sentait très fatiguée et faible. Elle m'a répondu qu'elle savait que je ne voudrais pas la voir si elle n'exagérait pas un peu sur sa situation actuelle. Mais elle a insisté sur le fait que c'était vrai, qu'elle se sentait fatiguée et faible parce que, ces derniers mois, elle s'était sentie très triste en réalisant qu'elle m'avait perdu. Et que mon avenir était en danger parce que je n'aurais pas de famille sur qui compter. Je me suis levé et lui ai dit que si elle n'avait rien à dire qui me concernait réellement, je pouvais aussi bien partir. Parce que son état émotionnel récent ne m'intéressait pas, et ce n'était certainement pas quelque chose qui allait m'empêcher de dormir la nuit. Elle m'a demandé d'y réfléchir avant de la couper définitivement de ma vie. Mais je n'ai pas trouvé cela nécessaire, et je le lui ai dit. Nous avions déjà commandé à manger, mais je suis parti quand même. J'espère au moins qu'elle a pu payer le repas après son petit mensonge. Mise à jour 2. Vous aviez raison, ma mère n'a pas changé du tout. Elle n'a fait que me faire perdre mon temps et transformer quelques semaines de ma vie en un cauchemar encore plus pénible. Cela ne fait même pas une semaine depuis ma dernière mise à jour, et laissez-moi vous raconter ce qui s'est vraiment passé. Non seulement elle a menti pour me faire venir à ce rendez-vous, en inventant quelque chose de très grave, mais elle a aussi menti sur son envie de renouer avec moi. Je sais que c'est mon interprétation de ces paroles qui m'a fait croire qu'elle était peut-être malade. Mais en même temps, son ton au téléphone et la façon dont elle disait les choses, ce qui est difficile à retranscrire par écrit, m'ont fait croire qu'il se passait quelque chose de sérieux. Si elle m'avait dit que quelque chose de grave lui arrivait, je ne me serais pas senti concerné le moins du monde. 2 jours après cette conversation, j'ai su que ma mère n'était pas le genre de personne à changer autant. Et si elle était si désespérée à l'idée de renouer avec moi, au point d'utiliser des mensonges pour me voir en face à face, c'est qu'elle cachait quelque chose. J'ai senti qu'il y avait un problème et qu'elle me dissimulait quelque chose. Je ne savais pas exactement ce qu'elle attendait de moi, mais j'avais le pressentiment qu'elle avait besoin de quelque chose. Alors, j'ai demandé à quelqu'un d'enquêter sur sa vie et celle de sa famille. Avant même d'obtenir des réponses, ma mère a commencé à insister pour que je lui donne une réponse définitive. Pour gagner du temps, je lui ai dit que j'étais prête à faire un pas vers la reconstruction de notre relation. Je me suis dit que si elle me mentait, alors ce n'était pas mal que je lui mente aussi. J'aurais pu tout simplement tourner la page et l'ignorer, mais en même temps, j'avais besoin de savoir quelles étaient ses véritables intentions. Si c'était une question d'argent, je voulais savoir pourquoi elle en avait besoin. Et si elle croyait que j'étais une source de malchance, alors peut-être que je pouvais croire au karma et attendre qu'elle reçoive ce qu'elle méritait après tant d'années. Ce matin, la personne à qui j'avais demandé d'enquêter sur sa vie m'a appelé et m'a révélé ce qu'elle cachait. C'est un proche, mais je ne veux pas dire exactement qui, pour éviter que ma mère ne devine son identité. J'avais déjà une bonne idée que si elle voulait quelque chose de moi, c'était probablement de l'argent, et j'avais totalement raison. Il doit sûrement exister une statistique prouvant que lorsqu'un membre de la famille vous contacte après plusieurs années, ce n'est pas pour demander un jeu de société pour leur soirée du samedi, c'est pour demander de l'argent. Et si je devais deviner, c'est de l'argent qu'ils ne rembourseront jamais. Parce qu'au final, la famille s'entraide toujours et tout se baratin. Récemment, ma mère et mon beau-père ont eu de gros problèmes financiers, et ils ont une dette énorme qui leur pèse dessus. Il s'avère que ma mère a essayé de monter une autre entreprise et a échoué. Donc, je suppose que je n'étais pas la source de la malchance, après tout, peut-être qu'elle ne sait tout simplement pas gérer un business. Leur situation est devenue si catastrophique qu'ils n'ont même plus les moyens d'offrir une bonne éducation à leur fille. Et c'est là que j'interviens, pour les aider. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle a joué à ce petit jeu avec moi au lieu de simplement me dire la vérité. J'aurais fini par l'apprendre de toute façon, et dès que j'en aurais eu connaissance, j'aurais immédiatement supposé qu'elle voulait me manipuler. Mais elle semble clairement croire qu'elle peut me faire plier à sa volonté et m'amadouer pour que je l'aide. J'ai demandé à ma mère de me retrouver au même restaurant dans quelques jours, et je vais lui donner exactement ce qu'elle mérite. Je vais lui dire tout ce que j'ai envie de lui dire depuis longtemps, mais d'abord, je vais commander quelque chose d'encore plus cher que la dernière fois avant de partir sans payer. J'espère que cela lui brisera le cœur et lui fera comprendre à quel point elle est une horrible personne, tout en mettant un coup à son portefeuille. Ce que je vais faire semble mesquin,
mais ce n'est pas comme si ce restaurant servait du caviar russe à 1000 $. Je vais probablement juste commander le plus gros burger imaginable, les frites spéciales et 2000 chaque. Quoique, en y réfléchissant, mon plan a peut-être quelques failles, parce que maintenant, j'envisage sérieusement de rester et de tout manger. On verra comment ça se passe, et je viendrai tout vous raconter une fois que ce sera terminé. Peut-être que j'ai même une autre surprise pour elle. Mise à jour 3. Cela fait plus de 2 mois depuis ma dernière mise à jour, alors allons droit au but, car trop de choses se sont passées pour entrer dans les détails. Après tout ce que j'ai appris, il n'y avait plus rien à réfléchir ou à considérer. Oui, ma mère et sa famille traversaient une période difficile, et oui, j'aurais pu facilement les aider. Mais ma mère a eu l'audace d'essayer de me manipuler pour que je l'aide. Je ne dis pas que je l'aurais aidée si elle avait été honnête dès le début, mais au moins, je ne serais pas en colère contre elle pour avoir essayé. D'abord, comment ose-t-elle penser qu'elle peut obtenir quoi que ce soit de moi après tout ce qu'elle a fait? Et en plus, elle ne ressent même aucun remords pour tout ça. Oubliez le regret, après la mort de mon père, son amour pour moi a simplement disparu, parce que personne de normal ne pourrait faire et dire les choses qu'elle m'a faites en tant que mère. Quelques jours après ma dernière mise à jour, je suis allé voir ma mère, et elle était tellement heureuse que j'ai accepté de lui donner une chance. Nous nous sommes retrouvés au même restaurant, et j'ai été surprise de voir qu'elle jouait encore son rôle à la perfection, même en sachant que je l'avais prise en flagrant délit de mensonge. J'ai admiré sa détermination à me manipuler, elle était totalement investie dans son mensonge, et je l'ai laissé parler un moment. Puis, je lui ai dit que si elle ne savait pas que je faisais des vidéos et que je gagnais bien ma vie, elle ne m'aurait jamais recontacté. Je lui ai dit que si elle avait un problème pour lequel elle voulait mon aide, j'y réfléchirais, mais je voulais tout savoir immédiatement, car je ne voulais pas de mauvaises surprises plus tard. C'était déjà assez difficile de la laisser revenir dans ma vie. Je n'arrivais pas à croire que je venais de tomber encore plus profondément dans son piège. Pendant une seconde, elle a eu du mal à cacher sa réaction de surprise. Elle a hésité et a fait semblant de ne rien vouloir. Puis, je lui ai dit que je n'allais poser la question qu'une seule fois de plus. Elle a finalement avoué qu'elle et son mari ne gagnaient pas assez d'argent, ce qui était devenu un problème, car ils ne pouvaient pas subvenir pleinement aux besoins de leur fille. Elle m'a dit qu'elle voulait offrir la meilleure éducation possible à sa fille et que si je pouvais l'aider pour ça, elle n'aurait plus besoin de rien d'autre. J'imagine que son plan était de me piéger émotionnellement avant de me demander encore plus d'argent pour rembourser leurs dettes. Mais j'en avais fini avec son petit jeu. Je lui ai dit que j'avais enquêté sur sa vie et que je savais pour ses dettes. Je lui ai dit que j'étais prête à l'aider, mais uniquement elle. J'ai précisé que j'aiderais seulement à résoudre ces problèmes, car je ne considérais pas son mari et sa fille comme ma famille. Elle a semblé un peu contrariée par cette remarque et m'a demandé pourquoi je disais une chose pareille. Je lui ai répondu que je ne les avais jamais connus et qu'ils étaient la raison pour laquelle elle m'avait mise à la porte, donc, évidemment, je n'avais aucune raison de les aider. Elle a alors commencé à me supplier d'aider sa fille, en disant qu'elle n'avait pas d'autre choix. Je lui ai répondu que je me fichais complètement de ce qui arrivait à sa fille, car ce n'était pas ma famille. Je ne l'avais jamais vue de ma vie, alors je ne voyais pas pourquoi je devrais aider quelqu'un que je ne connaissais même pas. Elle a essayé de me montrer une photo sur son téléphone, mais je lui ai dit que je n'avais pas de temps à perdre et qu'elle devrait plutôt la montrer à la banque pour voir s'ils avaient pitié d'elle et lui accorder un prêt. Elle m'a dit que la banque ne lui prêterait plus d'argent après l'échec de son deuxième business, car elle avait déjà contracté des prêts qu'elle ne pouvait pas rembourser. Et c'est là que j'ai dit quelque chose qui a tout fait exploser. J'ai dit, eh bien, peut-être que la banque n'aime pas traiter avec des personnes malchanceuses, et maintenant, elle veut récupérer son argent. Ça l'a fait péter un câble. Elle m'a frappé et m'a poussé si fort que je suis tombé de ma chaise. Ensuite, elle a commencé à me lancer des assiettes et des couverts jusqu'à ce que le personnel du restaurant la mette dehors. J'étais sous le choc et je ne savais pas quoi faire sur le moment. Beaucoup de gens me regardaient, et certains sont venus m'aider. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle devienne aussi violente juste à cause de ma remarque. Quelques jours plus tard, j'ai découvert qu'un de mes abonnés était présent au restaurant et avait filmé une partie de la scène avant de poster la vidéo sur Twitter. Beaucoup de gens en parlaient en ligne, et la vidéo tournait partout. Alors, j'ai contacté cet abonné, qui m'a volontiers donné la vidéo et a même accepté de m'aider. Je l'ai remercié et j'ai utilisé la vidéo pour faire arrêter ma mère. La vidéo montrait clairement comment elle m'avait agressé, et le personnel du restaurant a confirmé que je n'avais rien fait. Ma mère a été arrêtée, et elle a envoyé mon beau-père me demander d'abandonner les charges. Je n'avais pas eu de contact avec mon beau-père depuis longtemps, et la seule raison pour laquelle je l'ai vu cette fois-ci, c'était pour qu'il me supplie d'abandonner les poursuites. Ouais, comme si ça allait arriver. Ma mère n'a pas écopé de prison, mais elle a reçu une amende. Je pense que c'était encore pire pour elle, parce qu'en prison, elle aurait eu des repas gratuits, alors que dehors, elle ne fait qu'accumuler plus de dettes. Je ne vais pas dire que je suis triste pour elle et sa famille, parce que ce n'est absolument pas le cas. Oui,
Mon plan initial était d'aller là-bas, de commander quelque chose de cher, de lui dire ce que j'avais sur le cœur et de la regarder souffrir en réalisant que sa fille aînée n'allait rien faire pour l'aider. Sa transformation en machine à lancer des assiettes, c'est entièrement de sa faute. Je ne l'ai jamais attaquée physiquement pour mériter un tel traitement. Si quelque chose devait être blâmé, c'est bien elle et le karma. Oh, et avant que j'oublie, j'ai commandé un menu combo avec plusieurs plats, et si on le mange en moins de 2 heures, on n'a pas à payer. Je n'avais mangé que quelques frites avant qu'elle ne les utilise comme des couteaux de lancer mortels contre moi. Ça ne coûtait que 100 $. Mais au final, je n'ai rien payé, parce que j'ai donné toutes les informations de ma mère au restaurant. En plus de lui faire payer le repas, il devait aussi lui facturer la table qu'elle avait cassée en grimpant dessus pour me frapper et me pousser. Ma mère ressemblait à un taureau dans un magasin de porcelaine, sauf que là, c'était un restaurant familial. Mise à jour 4. Waouh, ces derniers mois ont été complètement faux avec tout ce qui s'est passé avec ma mère. Pour commencer, elle s'est fait poursuivre en justice, par moi. Imaginez reprendre contact avec la fille que vous avez jetée comme un chien errant et finir par être poursuivi en justice et devoir lui payer de l'argent. Si ce n'est pas un Uno reverse card, je ne sais pas ce que c'est. Nous n'avons même pas eu besoin d'aller au procès, parce que ma mère a accepté un règlement à l'amiable pour économiser sur les frais d'avocat. Pendant cette procédure, nous avons aussi découvert que le restaurant la poursuivait en justice pour avoir causé un scandale devant leurs clients. Waouh, ça a escaladé rapidement. Elle m'a supplié de ne pas la poursuivre, car ses dettes s'accumulaient et les taux d'intérêt de la banque augmentaient. On peut donc dire que j'ai eu pitié d'elle et que je n'ai demandé que 7 000 $. Je ne voulais pas être gourmand et réclamer, je ne sais pas, 100 000 $, parce que je savais qu'il me faudrait une éternité pour récupérer quoi que ce soit venant d'elle. J'ai vu ma demi-sœur pendant le processus, car ma mère l'a utilisée pour essayer de me faire culpabiliser. Et elle a réussi, j'ai eu de la peine pour ma demi-sœur, parce qu'elle devait encore vivre avec ma mère. Je les ai même entendus se disputer à l'extérieur de l'un de nos rendez-vous. Je suis sûr que ma mère l'a blâmé aussi pour être la source de sa malchance. 2 entreprises ratées, 2 projets différents. Bien sûr, ce doit être la faute des filles, non? Dans l'accord, il était prévu que ma mère vende la maison où j'ai grandi pour rembourser ses dettes. C'était la condition que j'avais imposée si elle ne pouvait pas me payer les 7 000 $. Eh bien, la maison est maintenant en vente. J'espère que c'est la fin de mon histoire avec ma mère, que certains ont surnommé un maman ninja, parce qu'elle m'a attaqué par surprise. Je pensais que les ninjas attaquaient discrètement, ce qui n'est pas vraiment ce qu'elle a fait. Elle ressemblait plus à un sumo ivre sur cette table, et quand elle s'est effondrée et qu'elle a commencé à jeter tout ce qu'elle pouvait attraper, elle ressemblait à une baleine échouée. Mais bon, j'espère que c'est la fin. Alors, je vous dis au revoir, au cas où on ne se reverrait pas ici. Eddie, j'ai déjà reçu mon argent grâce à la vente de la maison.